Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans ce tuto de réparation, je vais vous montrer comment convertir des roues de vélo de montagne en tubeless. Donc, pour convertir vos pneus en tubeless, il va falloir évidemment un scellant. Donc ici j'ai du Stance No Tubes. Il va falloir des démonte-pneus, des valves tubeless. Si besoin, du papier collant à jante et des ciseaux. Donc première étape, c'est d'enlever sa roue, que ce soit un quick release ou un axe dans la roue comme ça. On l'enlève et on se trouve un mount-up là ou un stand où garder sa roue. Donc maintenant, j'ai ma roue sur mon stand. Là, ce qu'on veut, c'est venir dégonfler le pneu et aller retirer l'ancien tube. Donc, une fois que le pneu est dégonflé, on vient décoller le pneu de la jante tout autour du pneu comme ça. Et après, on va venir démonter l'intérieur du pneu. Donc, une fois que le pneu est décollé de la jante et que le tube est dégonflé, on peut venir retirer le tube de l'intérieur comme ça et complètement l'enlever. Donc, maintenant que le tube est enlevé, on passe à l'étape du tape. Donc, vous allez voir dans votre rim, dans votre jante en fait, s'il est pré-tapé pour le tubeless. S'il ne l'est pas, il faut aller complètement recouvrir la jante de papier collant comme ça, fait pour les pneus tubeless. Mais souvent, sur les vélos qui valent un peu plus cher, les jantes ils viennent pré-collés. Donc, moi mes jantes sont déjà pré-tapées, donc je peux venir installer les nouvelles valves tubeless. Donc, pour installer ces valves, on trouve le trou de la valve. Une fois qu'on l'a trouvé, on enlève la petite vis sur la valve et on vient rentrer la valve comme ça ici. On peut la peser quand même fort pour s'assurer qu'elle est en place. Et ensuite, on vient remettre le petit écrou en bas de la valve comme ça, qu'on veut serrer quand même fort à la main. Donc maintenant, on est à l'étape de mettre le scellant dans notre pneu. Donc, il y a plusieurs façons de mettre le scellant. On peut venir retirer le bout de la jante et avec un tube et des seringues, venir mettre le scellant une fois que le pneu est déjà sur la roue. Ou sinon, on peut mettre le scellant directement dans le pneu. C'est ce que je vais faire. Donc, la quantité de scellant, c'est toujours écrit sur la bouteille de scellant selon la grosseur de pneu. Mais moi, j'y vais un peu à l'œil. Je mets environ un fond de 4-5 cm dans le fond du pneu. Donc, j'ai vraiment versé directement mon scellant dans le fond du pneu. J'en mets une bonne quantité. Une fois que c'est fait, je viens refermer le pneu sur la jante en essayant de ne pas mettre du scellant partout. Donc, je vais partir du haut comme ça. J'installe le pneu. Je vais aller vers le bas. Par la suite, on va tourner la roue lentement en essayant de ne pas mettre du scellant partout. Et on va continuer à refermer le pneu jusqu'à temps qu'on réussisse à le remettre complètement sur la jante. Donc, maintenant que le pneu est retourné sur la jante, je vais mettre le pneu à terre, puis là on va le regonfler. Donc il y a deux façons de le regonfler, avec un compresseur qui va très mieux ou avec une pompe. Moi je vais y aller avec une pompe. C'est très possible dans les deux cas, c'est juste qu'une pompe des fois c'est plus difficile. Donc ce qui est important, c'est d'avoir sa jante sur le côté ou en haut de la roue, parce que si elle est en bas, le scellant va peut-être se ramasser dans la jante, puis ça c'est pas bon. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de le pomper quand même vite pour essayer de faire embarquer le pneu sur le côté de la jante. Donc là, on gonfle le pneu le plus vite qu'on peut avec une pompe à main, jusqu'à temps
qu'on entend tout le contour du pneu embarqué sur la jante. En gonflant le pneu aussi, on veut s'assurer que la jante embarque environ également partout sur la roue des deux côtés. Parce qu'on ne voudrait pas que le pneu débarque. Et comme vous avez entendu, c'est normal que le pneu fasse des bruits en embarquant sa jante. Et aussi, c'est normal que quand vous installez votre tubeless, qu'il coule à certaines places. Donc, ça se peut que l'air ressorte par la jante, puis il faudrait le resserrer un peu plus fort. On peut prendre des pinces aussi pour faire ça. Puis s'il coule par le pneu, on va venir brasser la roue dans tous les sens pour s'assurer que le scellant il vienne sceller les trous où ça coule. Donc, comme vous pouvez voir, maintenant la roue est gonflée. Quand vous montez un tubeless pour la première fois, je vous recommande de gonfler le pneu plus que vous avez besoin et de le dégonfler par après. Pour surtout être sûr que le pneu ne coule pas nulle part. Mais c'est quand même simple, ça c'est le processus d'installer un peu de tubeless. Une fois que vous avez fini, je vous dirais de brasser votre pneu un peu dans tous les sens pour s'assurer que le scellant il va vraiment bloquer tous les trous dans le pneu. Mais la façon de le faire qui marche le mieux comme avec ça, c'est vraiment d'aller rouler dehors avec le vélo. Pas nécessairement d'aller faire une piste au cas que le tubeless il se met à plus marcher, qu'il dégonfle, mais juste au moins rouler un peu dans la rue pour que le scellant il vienne boucher tous les trous. Donc une fois que c'est fini, vous pouvez venir réinstaller votre roue au complet. Donc pour votre information, le processus est pareil pour la roue en avant et la roue en arrière. Donc si vous voulez compléter le processus pour la roue en arrière, faites juste réécouter la vidéo. Sinon, tous les produits dans cette vidéo, les liens vont être dans la description. Merci d'avoir écouté tout le monde, on se voit à la prochaine.